Je suis un étudiant qui vient tout juste de terminer avec brio ses 3 années de lycée. J'ai réussi à éclater les fesses à Parcoursup en décrochant l'université de mes rêves, tout en ayant du temps pour mon entourage, le sport, le piano, ainsi que cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je t'ai préparé mes meilleures leçons de vie pour devenir un élève productif à un niveau d'élite, mais surtout un élève heureux et épanoui dans sa scolarité, parce que c'est ça le plus important. J'espère que t'es bien concentré et que tu vas prendre des notes parce que cette vidéo à elle seule pourrait bien suffire à sauver ton année scolaire. Leçon 1, ne pas avoir de croyances limitantes concernant tes matières. Lorsque j'étais en seconde, j'étais un élève avec des résultats catastrophiques. Je pensais que les études c'était pas fait pour moi, que j'étais trop con, que les mathématiques, le français c'était incompréhensible, c'était du chinois ma gueule. Et peu importe les efforts que je semblais fournir, je n'y arrivais pas, ça avait l'air impossible. Peut-être comme toi, je me suis dit que c'était peine perdue, que j'avais juste pas la génétique académique pour réussir. Je stagnais, je me décourageais et au final j'ai laissé cette condition me définir. Mais en réalité, le problème il était pas dans mon intelligence, mais plutôt dans mon état d'esprit. À force de penser que les matières n'étaient pas faites pour moi, je suis réellement devenu un mauvais élève, je suis réellement devenu un cancre, je suis réellement devenu ce que je pensais être. Je pensais que je fournissais des efforts, mais en fait pas du tout. Je bavardais, j'écoutais moins bien en cours, je faisais moins assidûment mes devoirs. Tout ça parce que, entre guillemets, c'était peine perdue, que c'était trop difficile. Tout ça a duré jusqu'à ce que je me libère de mes croyances limitantes et de mes préjugés sur mes matières. C'est en étant ouvert d'esprit et en arrêtant de laisser mes échecs me définir que j'ai réellement pu réaliser un comeback académique sur les matières dans lesquelles je galérais. Tu sais, je pense que la majorité des élèves sont au fond intelligents. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à révéler leur plein potentiel à cause de leurs croyances limitantes, leurs pensées parasites. La majorité des élèves pensent avec une mentalité de faible, ils pensent de cette manière-là. Oh, les mathématiques, c'est trop chaud. Oh, il y a des lettres partout. Oh, les démonstrations. Oh, je comprends. Oh, le français, dissertation, figure de style. Comment je vais faire? C'est fini pour moi. Oh. Mais en réalité, ils n'ont tout simplement pas encore laissé leur chance à leur matière. À la moindre difficulté, les élèves faiblissent mentalement, cessent leurs efforts, échouent et pensent que cet échec est légitime. Alors la prochaine fois que tu as envie d'abandonner, dis-toi que si les autres peuvent le faire, toi aussi tu peux le faire. Leçon 2, prendre des photos. Les gars, je sais pas pourquoi, mais la majorité des jeunes de mon âge pensent que prendre des photos et des vidéos, c'est gênant, c'est kéké. Oh putain, oh t'es gênant frère. Oh. Mais les gars, mais vous êtes dingos. Moi je vais changer la tendance. Tu sais, t'es en train de vivre dans une période où il se passe beaucoup de choses. T'as de plus en plus de responsabilités, tu te spécialises, tu dois passer Parcoursup, le bac, etc. Tu grandis énormément pendant ton adolescence. Tu vis plein de moments joyeux, plein de moments douloureux, plein de moments forts en émotion. Mais ces moments-là sont éphémères. Quand tu vas grandir et que tu vas prendre du recul sur ton parcours, tu ne pourras même pas te remémorer tes bons souvenirs, tout simplement parce que tu n'auras pas pris la peine de prendre des photos et des vidéos. Tu ne pourras même pas revoir ta tête, la progression de ton ancien physique, et enfin les beaux moments passés avec ton entourage. Tu ne pourras même pas revoir ton passé et être fier de ce que tu as fait. Écoute bien ça, si les moments sont éphémères, eh bien les souvenirs sont éternels. Et rien de mieux que de capturer des souvenirs avec ton appareil photo. Alors dès maintenant, je veux que dès maintenant, tu prennes une photo avec tes parents. Et tu vas pas le regretter, crois-moi. Personnellement, prendre des photos, c'est aussi ça qui me rend heureux et qui me fait penser que ça en vaut la peine de vivre sa vie à 100% si c'est pour collecter ce genre de souvenirs éternels et porteuses de sens. Leçon 3, s'asseoir au premier rang. Écoute-moi sérieusement parce que c'est vraiment un cheat code. Se mettre au premier rang, c'est le meilleur moyen de devenir un élève plus performant sans même avoir à fournir d'efforts supplémentaires. Tu sais, quand tu te mets derrière et c'est même pas de ta faute, tu vas te faire distraire par les bavardages, parce que tu vois la grosse tête de tes camarades, parce que tu entends moins bien le professeur, parce que tu vois moins bien le tableau, alors que si tu te mets au premier rang, t'as plus tous ces problèmes, t'as plus à fournir d'efforts supplémentaires pour mieux te concentrer, non, t'es déjà pas distrait. T'es déjà concentré parce que t'es au bon environnement, t'es au bon endroit. La plupart d'entre vous, quand vous rentrez en classe, vous voulez vous asseoir à côté de vos amis. Eh bien, je vais te dire quelque chose, c'est une superbe décision. Vas-y, fais-le. C'est super de se mettre avec un ami parce qu'on se sent plus confortable. Par contre, si toi et ton ami vous êtes sérieux dans les études, que vous voulez vous monter vers le haut, pourquoi est-ce que vous vous mettez pas au premier rang ensemble? Le premier jour de la rentrée, assieds-toi sans aucune hésitation au premier rang. Et si possible avec tes potes. Et tes amis. 4, ne révise jamais la veille. Fais-moi confiance sur ce coup-là. Si t'es sérieux dans les études, si tu veux éclater Parcoursup, si tu veux avoir des bonnes notes, tu ne peux pas te permettre de réviser la veille pour 2 raisons principales. Première raison, c'est insuffisant de réviser juste une soirée et de se prétendre connaître la leçon. Non, c'est faux. L'apprentissage vient avec de la répétition sur des journées entières. Pas en une seule soirée, c'est pas en un claquement de doigts que tu vas pouvoir devenir Einstein. Deuxième raison, c'est que lorsque tu révises la veille, t'es en train de réviser le soir et quand t'es en train de réviser le soir, et qu'est-ce qui se passe? Tu dors mal. Tu dors 6 heures, le lendemain t'es complètement éclaté et qu'est-ce qui se passe? T'as raté ton contrôle. Leçon 5, bien dormir. Ce qui fait la différence entre un élève excellent et un élève bon, alors qu'ils fournissent le même montant de travail, c'est leur sommeil. L'élève excellent, il a ses 8 heures de sommeil par jour, alors que l'élève juste bon, il dort comme une merde. Il se couche à 2 heures du matin, il se couche à 1 heure du matin, il révise la veille ce mec, l'élève bon. Résultat, qu'est-ce qui se passe? L'élève excellent,
il est à 200% de ses capacités cognitives, alors que l'élève bon, il est à 60%, 50%, 20% s'il a vraiment mal dormi. Tu peux pas te permettre de travailler avec un sommeil de merde, c'est complètement inhumain, c'est robotique. Tu peux pas faire ça pour deux raisons principales. Première raison, parce que tu pourras même pas mémoriser correctement ta leçon en cours et chez toi. Et deuxième raison, tu pourras pas être performant pendant tes contrôles. Leçon 6, avoir une bonne routine de sommeil. Maintenant, je te donne la solution comment bien dormir. Il faut impérativement que tu t'efforces de te lever catégoriquement à la même heure et que tu te couches à la même heure tous les jours. Il faut que tu instaures l'habitude de la routine, il n'y a que ça qui va te faire tenir. Mon pote, je te le dis, à partir du moment où tu vas bien dormir, tu vas avoir l'impression de tricher dans la vie réelle. Tu vas être tellement fort psychologiquement, mentalement, cognitivement, physiquement, de tout, tu vas être tellement fort partout dans toutes tes caractéristiques que tu auras l'impression de tricher dans la vie réelle, que tu auras l'impression d'être en mode créatif, mon pote. Leçon 7, bois de l'eau. Là, dès maintenant, je veux que tu prennes ta bouteille d'eau, que tu prennes ton verre, je ne sais pas, mais bois de l'eau avec moi. J'adore l'eau, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. La majorité des élèves oublient qu'il faut boire de l'eau, ils ne peuvent pas être à 100% de leurs compétences, tout simplement parce qu'ils ne sont pas correctement hydratés. Leçon numéro 8, continue à pratiquer tes passions. La majorité des lycéens pensent qu'à cause du lycée, à cause de Parcoursup, à cause du bac, les devoirs, je peux plus faire de... C'est complètement faux. Tu peux toujours pratiquer tes passions. C'est juste que c'est une question de mentalité et de gestion de temps. Si tu ne sais pas gérer ton temps de manière autonome, de manière libre, et que tu n'as pas la mentalité de travail et de discipline, effectivement, tu ne pourras pas pratiquer tes passions. Voici les raisons principales pour lesquelles tu dois continuer tes passions. Première raison, les passions, c'est les seuls moyens pour nous, les lycéens, de nous différencier, de trouver notre individualité, d'être authentique. C'est à travers ça qu'on se trouve, c'est à travers ça qu'on trouve du sens à notre vie, nous les lycéens. Tu sais, la majorité des lycéens détestent les études. Moi, je déteste les études. Je suis très fort en cours, mais j'aime pas ça. Mais je trouve que la vie en vaut la peine parce que j'ai des passions, parce que j'ai cette chaîne YouTube où je peux partager, je peux t'enseigner, parce que j'ai ce piano-là, parce que je peux faire du sport, parce que je peux me développer physiquement, parce que j'arrive à me retrouver en moi. Deuxième raison, les passions rendent plus productives. Ouais, t'as bien entendu ça, les passions rendent plus productives. Pourquoi? Parce que la plupart des élèves pensent que pour être fort aux études, pour avoir des bonnes notes, il faut réviser extrêmement longtemps, 4, 5 heures, 6 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 000 heures. Or, c'est complètement faux. Tu peux très bien passer du temps pour tes passions en faisant de la peinture, de la guitare par exemple, tout en étant productif juste après, en révisant juste l'espace de 1 à 3 heures maximum. Ça ne t'empêche pas d'être qualitatif. Et en plus de ça, tu auras une meilleure clarté mentale. Les passions, ça t'anime le cerveau. Or, lorsque tu as une meilleure clarté mentale et que ton cerveau est réellement animé parce que tu as passé du temps pour tes passions, parce que t'es pas un zombie à travailler 10 heures par jour comme un malade mental, parce que c'est inhumain de travailler comme ça, et bah, non seulement t'es productif, mais en plus de ça, t'es épanoui. Leçon numéro 9, arrête les jeux vidéo et la pornographie. Frère, respecte-toi, tu ne mérites pas ça. Leçon numéro 10, pratique une activité sportive, n'importe laquelle, que ce soit un sport collectif, le foot, le basket, un art martial, la musculation, la course à pied, n'importe laquelle. Mais pratique une activité sportive de 1, pour avoir une meilleure santé mentale, pour avoir plus d'énergie vitale dans la vie de tous les jours. Deuxièmement, tu vas te bâtir un physique dont tu pourras être fier. Troisièmement, tu auras une meilleure discipline que tu pourras retransférer dans tes études, dans tes autres passions. Et quatrièmement, si t'es un homme, tu vas pouvoir développer ta testostérone et révéler ton potentiel masculin. Leçon numéro 11, valorise ton temps. À chaque fois que tu as une heure de permanence, que tu vas finir plus tôt une journée, il faut que tu te dises, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps libre? Eh bien dans 4 jours, j'ai un contrôle de maths, alors pendant 7 heures de permanence, je vais faire des exercices pour réviser. C'est cette mentalité que tu dois avoir. À chaque fois que tu as du temps libre, ça doit être productif. Tu peux pas perdre ton temps et tu peux pas te permettre de le gaspiller, c'est inadmissible. Chaque heure est une opportunité. Donc si tu vois pas ton temps comme une opportunité d'agir pour ton bien, eh bien t'es pas productif. Et ensuite tu vas te plaindre que t'as pas le temps. Et j'ai pas envie que ça t'arrive. Leçon numéro 12, fake it until you make it. Peut-être qu'aujourd'hui t'es un mauvais élève, t'as des mauvaises notes, t'as des mauvaises habitudes, tu fais pas des devoirs, t'écoutes mal le professeur, tu bavardes en cours. C'est pas grave. Le plus important c'est ton état d'esprit, c'est ton mindset. Tu dois changer de mindset. À chaque fois que tu sais pas comment faire pour devenir un meilleur élève, demande-toi, qu'est-ce que ferait le meilleur élève à ma place, là, maintenant, tout de suite? Peut-être qu'il se mettrait au premier rang, peut-être qu'il prend de l'avance sur ses cours, peut-être qu'il va réviser, peut-être qu'il va faire ses devoirs, peut-être qu'il va bien gérer son temps, peut-être qu'il va arrêter de jouer aux jeux vidéo. Qu'est-ce que fait le meilleur élève? Il faut que tu aies ça en permanence. Il faut que tu changes d'identité. Adopte l'identité du meilleur élève, même si pour le moment t'es pas un bon élève. Fais-le, prouve-le que t'es un bon élève. Et tu vas tellement agir, tu vas tellement faire d'efforts, que tu vas réellement devenir l'élève que tu prétends être. Ton mindset oriente tes actions, et tes actions orientent ton mindset. Et ce même mindset deviendra ton identité, ne l'oublie jamais. Leçon numéro 13, apprends à écouter en classe. Cette leçon elle est super bateau, elle est super facile, elle est super évidente, mais la majorité des élèves n'écoutent même pas sérieusement à 100% avec leur cerveau en classe. C'est peut-être de la broscience, mais fais-moi confiance. 70% de tes connaissances, tu vas les acquérir avec ton écoute en classe. Ce que tu écoutes en classe, c'est du temps que tu vas gagner à ne pas travailler chez toi. Leçon numéro 14, profite de la pause de la cantine pour être productif. On est d'accord que pour manger à la cantine, t'as environ 1h30.
suivante. Tu vas diviser ces 1h30 en deux. Tout d'abord, pendant les 45 premières minutes après la sonnerie, tu vas passer du temps pour tes passions, pour ton sport, pour faire tes devoirs, pour prendre de l'avance sur tes cours. Et ensuite, les 45 minutes restantes, tu vas manger à la cantine tout juste lorsqu'il n'y aura plus de queue à la cantine. T'es productif, une fois que t'as fini de travailler, tu reviens manger et pile poil, il n'y a plus de queue à la cantine, tu vas manger direct et t'es super efficace, t'es super rapide. Moi, personnellement, la majorité de mes séances push, je les faisais à la cantine. 45 minutes de séance, c'est largement suffisant. Je m'isolais dans un coin, complètement paumé dans les couloirs au lycée. Je faisais des pompes contre le mur, je faisais des pompes diamants, des pompes surélevées, des pompes piquées. Je faisais des pistol squats et hop, la séance était terminé, bah oui. Et tu peux quand même développer des pectoraux, tes masses physiques. T'as pas d'excuse pour ne pas faire de sport au lycée. Numéro 15, il faut que tu notes ton cours intelligemment. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La plupart des élèves, quand ils notent leur cours, ils recopient comme des robots. Ça veut dire que l'information n'entre même pas dans leur cerveau avant d'écrire. Or, pour mieux retenir ton cours, il faut que tu comprennes d'abord ce qu'il y a écrit au tableau. Vraiment, il faut que tu écoutes, il faut que tu lises, il faut que tu te concentres à 100% sur le tableau avant d'écrire, de prendre des notes. Et si tu ne comprends pas, n'écris pas, lève la main, demande au professeur de réexpliquer avant d'écrire. C'est uniquement lorsque tu as compris que l'écriture sur ton cahier va réellement prendre de l'effet et c'est là que tu vas apprendre et tu vas voir, tu vas beaucoup mieux retenir. Fais-moi confiance. Leçon numéro 16, pose systématiquement tes questions à ton professeur. Lorsque j'étais en seconde, j'étais un élève extrêmement timide. Je n'osais pas poser des questions, alors que clairement, je comprenais pas le cours, il fallait poser des questions. Et cette timidité, elle n'avait pas lieu d'être. Pose des questions à ton professeur, même si c'est en fin de cours. C'est en fin de cours, tu lui fais chier pendant 30 minutes, 1 heure, tu t'en bats les couilles. Tu poses des questions à ton professeur parce que le plus important c'est que toi tu comprennes. Et ne t'inquiète pas, ton professeur il sera très content de t'aider. Tu sais, les professeurs au lycée, souvent ils sont très gentils. La plupart des gens pensent que les professeurs, oh ça fait peur, oh putain ils aiment pas les élèves. Alors que les professeurs, tout ce qu'ils veulent, c'est que toi tu sois réceptif à ce qu'ils disent et que tu leur sollicites en leur demandant de l'aide lorsque c'est nécessaire. Ils sont très contents de t'aider. Donc n'aie pas peur, pose des questions à tes professeurs, même si ça revient à leur péter les couilles, pense à toi-même. Leçon numéro 17, exploite tes manuels à leur plein potentiel. Putain, ce conseil c'est un banger les mecs. Tes manuels, c'est des mines d'or. C'est les sources d'informations les plus fiables qui existent au monde. Tu sais, c'est super d'apprendre ton cours sur ton cahier. Mais parfois il y a des choses qui t'échappent. Parfois les choses sont un peu mal ordonnées sur ton cahier. Peut-être que t'écris mal, peut-être que tu prends mal tes notes. Et bien lorsque tu auras fini d'apprendre ta leçon sur ton cahier, je t'invite à regarder ton manuel et à regarder la fiche bilan de ton fin de chapitre. À chaque fin de chapitre, dans chaque manuel, tu as un cours synthétisé avec les grandes parties, avec les bullet points. Et c'est super efficace pour bien te remémorer la grande structure, les grandes lignes de ta leçon, pour bien mémoriser ce qui se passe. En plus de ça, dans ton manuel, il y a aussi des exercices, mais aussi des exemples. Personnellement, je vous fais une confidence, j'ai révisé mon bac DCES uniquement avec mon manuel DCES. Pourquoi? Parce que mon cahier DCES, c'était le bordel. Tu notes en cours, le prof il dit n'importe quoi, non il dit pas n'importe quoi, mais il parle beaucoup, il débite. Parfois, il part un peu dans tous les sens, or c'est pas ce que tu veux souvent. C'est pour ça que le manuel, ça fait vraiment ce travail de synthétisation de cours. T'as les grandes parties et t'as vraiment des exemples en même temps. T'as des documents, c'est très riche les manuels. Je veux que tu les utilises pour avoir des connaissances complémentaires. Mais pour ma part, j'ai carrément révisé tout mon bac DCES avec mon manuel. Qu'est-ce que je faisais? J'apprenais à reproduire les fiches bilan de chaque fin de chapitre. Je m'en suis sorti avec un 18 sur 20. Leçon numéro 18 est des standards pour ton entourage. Cette leçon-là, elle est pas seulement valable pour le lycée, elle est valable pour toute ta vie. Il faut que tu supprimes petit à petit tes relations futiles, tes relations qui ne t'apportent rien, tes relations qui te hissent vers le bas, tes relations où t'arrives même pas à connecter avec tes soi-disant amis. Tu es le reflet de tes amis. Et toi-même, tu mérites qui sont tes amis. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est une phrase super bateau, mais je veux que tu la comprennes réellement. La comprendre réellement, c'est prendre des mesures radicales. C'est ne pas laisser n'importe qui rentrer dans ta vie. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir un entourage de qualité. Avoir un entourage de qualité, je t'explique pourquoi c'est vraiment exceptionnellement fort, parce que c'est le meilleur moyen de t'améliorer sans même avoir à penser au fait de t'améliorer. C'est t'améliorer sans même avoir conscience que tu es en train de t'améliorer, parce que tu es avec des gens exceptionnels, tu es avec des gens sportifs, tu es avec des gens comme toi qui veulent être sérieux dans les cours. Ces amis-là vont t'influencer, tu vas les imiter, ils vont t'inspirer, vous allez vous entraider avec plaisir et vous allez connecter avec vos valeurs. Tu t'en rends même pas compte, mais tu es en train de t'améliorer juste parce que tu as un entourage de qualité. Et c'est même pas de la motivation, c'est même pas de la discipline, non, c'est juste de l'imitation. C'est juste un processus de socialisation. Pour te montrer la puissance des relations, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui est très sportif, qui fait beaucoup de street workout et qui fait beaucoup de courses à pied. Et tout le long de ma jeunesse, du collège jusqu'au lycée, jusqu'à la fin de lycée, j'ai pas arrêté d'inspirer et j'ai pas arrêté d'aider les gens à devenir sportifs. Et j'ai même pas fait exprès. Toutes les personnes qui sont rentrées dans mon entourage intimement,
C'est tous devenus des monstres aujourd'hui. C'est tous devenus des sportifs. C'est tous devenus des putains de BG avec des grosses épaules. C'est tous devenus des gens avec des archi-bons cardio. C'est tous devenus des personnes qui ont une bonne santé mentale aujourd'hui. Et moi-même, j'ai pu bénéficier d'eux. Pourquoi? Parce qu'en ayant un entourage de sportifs que j'ai pu influencer, eux-mêmes, ils ont pu m'influencer de la bonne manière, avec leur bonne énergie positive. Ça permet d'avoir foi en la vie, putain. Leçon numéro 19, dis je t'aime à tes parents. Je suis certain que la majorité d'entre vous, vous ne dites pas je t'aime à vos parents. Et pourtant, c'est super crucial parce que, tu sais, on est extrêmement jeune et la majorité de notre temps passé avec eux, on est en train de le passer là maintenant. Plus tard, quand on n'aura plus les études, on sera dehors, on ne pourra plus passer autant de temps avec eux. Alors, n'arrête pas de leur dire je t'aime parce que c'est grâce à eux que t'es là, c'est grâce à eux que tu regardes cette vidéo, c'est grâce à eux que tu manges, c'est grâce à eux que t'existes, c'est grâce à eux que t'as des yeux, c'est grâce à eux que t'as des mains, c'est grâce à eux que moi j'arrive à faire une vidéo comme ça. Alors rends-les fiers et profite avec eux chaque seconde de ta vie. Et même s'ils ont pu te causer du tort à un moment ou à un autre, sache que c'est la première fois qu'ils sont parents et que tu peux les pardonner. Sois reconnaissant envers eux et rends-les fiers avant qu'il ne soit trop tard. Leçon numéro 20. Reste stoïque. Tu ne peux pas changer ce que tu ne peux pas changer. Tu sais, parfois tu peux tomber sur des professeurs qui sont vraiment nuls, qui puent vraiment la chiasse, qui refusent la communication, qui ont une méthode d'apprentissage nulle à chier. Tu ne peux pas changer ce que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer ton professeur. Alors à la place de te plaindre, à la place d'être dans l'inaction, à la place d'être là, le professeur, il est nul. Non, ferme ta gueule et va réviser tout seul chez toi, comme un putain de Dark Sasuke. Je comprends totalement ta situation et je compatis. T'as un professeur dégueulasse, mais t'as pas besoin de lui pour réussir. Vraiment, t'as pas besoin de lui, t'as ton manuel, qui est riche d'informations, et en plus de ça, t'as YouTube. Magnifique. Numéro 21. Ça n'a rien à voir avec le cours, ça n'a rien à voir avec la productivité, mais si t'es un homme qui fait de la musculation et que tu veux te développer physiquement, n'oublie pas d'entraîner ton cou, tes trapèzes et tes épaules, ta partie supérieure. Il te faut un cou épais, comme ça là, avec des gros trapèzes. C'est ça qui est super esthétique, et c'est ça que la majorité des élèves des go muscu oublient. Pourtant, c'est super esthétique. T'as beau avoir énormément de pecs, plein d'abdos, des jambes de baiser. On dirait pas que t'es musclé si ton cou et tes trapèzes ne suivent pas le reste. Alors développe dès maintenant ton cou. Alors comment est-ce que j'ai développé mon cou? Dès maintenant, tu vas t'allonger sur ton lit, comme ça, ta tête, elle va dépasser ici. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire des montées comme ça. Oh. Oh. Je fais des séries de 25, 30, parfois je fais des séries de 100. Quand j'ai la flemme, je fais une seule série, je fais 100 répétitions, comme ça là avec mon cou. Et ensuite, plus tu seras fort, plus tu prendras des manuels pour ajouter du poids. Je t'ai dit, il faut que tu exploites la pleine puissance de tes manuels à leur plein potentiel. Alors, une fois que tu seras assez fort avec ton cou, tu mets des manuels comme ça, tu les tiens comme ça et tu montes, tu fais des répétitions comme ça. Et plus tu seras fort, plus tu ajoutes des manuels. Et je te dis, tu vas vraiment avoir un coup de malade mental, vraiment. Et pour développer tes trapèzes, c'est très simple. Tu vas prendre deux poids très lourds. Et ensuite tu te lèves et tu fais ça. Et tu dis je sais pas. Tu t'entraînes à dire je sais pas, avec deux gros putains de poids ici. Si t'as pas de poids, que t'es pas à la salle, c'est pas grave, tu prends des cailloux et tu fais ça. Il faut vraiment dire je sais pas, comme ça va activer plus d'hypertrophie, tu vas avoir plus de muscles. Leçon numéro 22, pour faire ta prise de masse en tant que lycéen, rafle un maximum de rab à la cantine, mange un maximum à la cantine. Et si tu ne peux pas prendre de rab parce qu'il n'y a pas de rab, parce que ton lycée c'est des radins, eh bien c'est pas grave, à chaque fois que tu vas être servi, essaye de demander un peu plus de portions. Ils vont te la donner pour te laisser tranquille, comme ça tu pourras manger assez. Et si tu ne manges toujours pas assez parce que t'as un gros dalleux, parce que tu veux faire une grosse prise de masse, eh bien c'est pas grave, j'ai une solution pour toi. Tu sais, on a tous un pain sur notre plateau, on a tous un pain sur le plateau et tu vas vagabonder sur les tables pour demander à chaque élève s'ils veulent manger leur pain ou non. Et tu rafles un maximum de pain. Faire sa prise de masse au lycée, c'est complètement atteignable, je l'ai fait. Par contre, il faut être solide et il faut être très déterminé mentalement. Parce que la digestion après en cours de maths, elle frappe. Leçon numéro 23. Lorsque tu seras perdu dans ton parcours de lycéen, rappelle-toi sans cesse pourquoi est-ce que je fais tout ça. Pourquoi? Tu dois avoir un pourquoi fort pour devenir la meilleure version de moi-même, pour atteindre l'université de mes rêves, pour faire le métier que je rêve, pour rendre fiers mes parents. Même si ta raison d'être, elle peut paraître ridicule, elle peut paraître insignifiante, il faut que tu la laisses résonner en toi. Il faut que tu t'y attaches et que tu t'y accroches sans cesse. Et c'est ça ton vrai moteur de vie. Parfois quand on est lycéen, on peut être perdu dans notre vie. On peut ne pas savoir quoi faire. Dans ces moments difficiles, rappelle-toi pourquoi tu es là. Moi c'est Maxime et j'aide les étudiants à devenir la meilleure version d'eux-mêmes sur le plan personnel et scolaire. Donc si t'aimes bien ce que je fais, lâche un pouce vert, lâche un commentaire, donne-moi ta meilleure leçon de vie, rejoins le Discord et sur ce, ciao.